Combien de fois ai-je entendu « votre entreprise est trop petite pour répondre à cette commande ou à cet appel d'offres ou pour mener à bien cette prestation ?» Certes, nous ne sommes pas assez nombreux pour assurer tous les chantiers du Grand Paris ou la réorganisation du système d'information du CHU de Rennes, par exemple. Évidemment, nous ne pourrons pas livrer 2000 tonnes de légumes par jour pour cette chaîne de supermarchés, car nous n'avons pas la trésorerie suffisante pour acheter la marchandise. Pourtant, nous sommes compétents, voire hyper compétents, pour répondre aux sollicitations d'un grand groupe, d'un grand compte, d'une métropole. Pourtant, nous sommes réactifs. Notre relation client ne se cache pas derrière un standard et de multiples renvois dans la hiérarchie de ce groupe international. Combien de fois l'argument de la petite taille m'a été opposé, vous a été objecté pour décliner nos offres avec une condescendance quasi aristocratique. Notre gouvernement déplore régulièrement que les TPE représentent plus de 90% des entreprises en France et qu'elles ne grandissent pas suffisamment pour évoluer vers le groupe des PME, petites et moyennes entreprises, ou des ETI, entreprises de taille intermédiaire. Pourtant, les TPE représentent 20% de la valeur ajoutée générée en France et emploient environ 20% des effectifs salariés. Alors que se passe-t-il ? Les acheteurs publics et privés réchignent littéralement à confier des marchés à des TPE pour plusieurs motifs. Premièrement, les acheteurs pensent que votre entreprise n'est pas armée pour répondre à leurs demandes, en raison de votre faible effectif ou de votre faible surface financière, ce qui peut être vrai. L'acheteur a besoin que vous vous consacriez tout de suite à 100% à son projet. Deuxièmement, les acheteurs pensent que votre entreprise n'a pas le standing correspondant à leur propre standing, préférant des prestataires ou fournisseurs plus prestigieux et plus chers. Troisièmement, le ou la nouvelle chargée de communication, l'adjoint en charge des travaux de cette collectivité, pense qu'il serait temps de changer de prestataire. Le prestataire local ne fait plus le poids depuis le temps. Ces mêmes personnes, agents ou élus, choisissent ce prestataire hors de leur territoire pour ne pas être accusés de clientélisme. Concrètement, comment se traduisent ces objections ? Un acheteur public va préférer traiter avec un prestataire de la capitale ou d'une région plus en vue, sabrant au passage 10 ans de collaboration passée, malgré la clause sur le développement durable. Oui, le nouveau prestataire est situé à 1200 km. Ou bien un ou une DRH envoie à la capitale des salariés en formation, parce que c'est plus chic. Ça permet de faire quelques emplettes et puis de voir quelques spectacles, bien qu'un centre de formation existe à 5 km. L'Observatoire économique de la commande publique, l'OECP, oui, il existe un observateur pour ça, nous indique que 61% de la commande publique va aux PME, donc des TPE pour lesquelles on ne sait pas combien leur revient, mais seulement pour 35% du montant total de la commande publique. Alors pour les TPE, on sait encore moins. Une autre étude du MEDEF de 2014 démontre que seulement 16% des achats nationaux des grandes entreprises vont aux PME. Alors aux TPE, mystère. Un autre facteur est à considérer. Plus la TPE vieillit, plus elle s'inscrit dans le paysage local, moins elle a de chances de grandir. D'aucuns considèrent que désormais, puisque la TPE est restée à ce stade d'effectif, elle n'a pas besoin de se développer. C'est le stade ultime du plafond de verre. Bien sûr, certains dirigeants ne souhaitent pas se développer ou rester travailler seuls, pour toutes les raisons qui les regardent. Mais pour tous les dirigeants de TPE qui veulent développer leur entreprise et contribuer à la redistribution des petites entreprises vers les PME puis des ETI, par pitié, veuillez laisser vos objections non avenues et non constructives sur le parking de vos grandes entreprises ou collectivités. Pour briser ce plafond de verre et contribuer au développement économique de nos régions et de notre pays, il suffirait que beaucoup d'a priori soient laissés de côté pour tendre la main, le chéquier, à des TPE ultra compétentes et motivées. Et en plus, elles pourraient recruter pour répondre aux demandes des grands acheteurs, publics ou privés. Ah, une dernière chose. Merci à ceux des acheteurs, des grandes entreprises et des collectivités qui nous font confiance, sans s'arrêter à la taille de nos entreprises. Continuez.